Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance et qui vous apportera, j'espère, les réponses ou les ressentis dont vous avez besoin pour avancer ou faire des prises de conscience. Alors, j'ai ici l'enfermement, la grotte, enfermement, ok. On va aller voir quel est le message. Qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? J'en ai beaucoup. J'ai l'accident, la branche, l'accident. Pour moi ici, c'est une blessure. On parle de blessure qui vous enferme. Un enfermement, un repli sur soi parce qu'on se sent blessé. J'ai la mer, le lieu. Je vais vous dire plutôt les cartes. Les mots sur les cartes ne me parlent pas tellement et j'ai plutôt des images et du coup les choses qui me viennent autrement. Donc une personne se sent est repliée sur elle-même et se sent coincée et sortirait bien de cette grotte et de cet enfermement. La personne que je sens a conscience de cet enfermement dans lequel elle est et ça lui convient pas du tout. Il y a une grosse frustration et ne sait pas comment sortir de la grotte ou ne voit pas. Il y a une ouverture à cette grotte, il y a un moyen d'en sortir et je crois que la lumière à l'extérieur est ou l'ouverture a une impression que un peu de quelque chose comme quelqu'un qui est claustro, qui pourra pas passer, l'ouverture est pas assez grande encore pour pouvoir passer et sortir. Ça me parle, du coup ça me renvoie à quelque chose à l'intérieur de cette personne qui voit la sortie extérieure trop mince pour sortir et aller mieux et sortir de cet enfermement. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose aussi qui n'est pas encore assez ouvert au niveau de l'énergie. Il y a quelque chose qui coince aussi à l'intérieur et qui ne permet pas de passer à cette plus grande énergie. Donc il y a un déblocage à faire au niveau intérieur. Et quand à l'intérieur, le déblocage sera fait, alors l'énergie passera plus fluidement quand il y aura ce déblocage qui pour moi est un blocage familial ou relationnel à quelqu'un qui bloque l'énergie. Quand cette énergie sera débloquée à l'extérieur, ça se reflètera de la même façon où la grotte finalement ne paraîtra plus vraiment une grotte, le passage sera plus grand et il y aura la possibilité de sortir et de voir plus de lumière et de plus se sentir dans cet enfermement. Cet enfermement est finalement lié à quelque chose à un état intérieur qui est bloqué. Quelqu'un est bloqué parce qu'il s'est senti blessé. Cette personne se sent blessée. Et quelqu'un l'a blessé, quelqu'un lui a dit quelque chose qui l'a blessé, il l'a fait revenir dans son intériorité, voudra aller à l'extérieur mais se sent enfermé. En fait, ce qui permettrait enfin de pouvoir s'ouvrir, c'est de se libérer de contact parfois avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Il y a l'idée vraiment ici de quelqu'un qui a envie d'en sortir. Et avec ici le lieu et cette énergie de la mer, de la ressource, qui ressource la mer, cet endroit plein d'énergie
me fait penser, me fait capter que quelqu'un est enfermé, mais a envie de rejoindre ce lieu apaisant qu'il sait qu'il y aura derrière cette grotte en fait. Envie d'y aller, envie d'aller ressentir cette nouvelle énergie réparatrice, guérissante. Ici, j'ai 3 cartes. J'ai la communication, j'ai l'enfant et j'ai la lune, les rêves. Ça me parle de votre enfant intérieur qui vous parle et de son monde à lui, de là où il est, le ressent cet enfermement. Et c'est ce petit enfant qui crie entre guillemets, crier, mais qui veut sortir et qui a besoin que vous fassiez, que vous preniez certaines décisions pour qu'il puisse être libéré et sortir de la grotte. Qu'est-ce que j'ai avec cet enfant ? Qu'est-ce que j'ai avec cet enfant ? J'ai le printemps et j'ai le bureau, l'écriture, les lettres. Donc il y a un nouveau départ, il y a une naissance et quelque chose qui est positif, surtout avec aussi cette carte-là, et le printemps, et la démarche ici. On parle de démarche administrative, mais ça peut être une démarche qui peut vous faire sortir aussi de cette grotte. C'est une démarche au niveau professionnel, quelque chose que vous enclenchez à ce niveau-là et qui va vous faire sortir, qui va vous aider à sortir de la grotte. C'est d'avancer premièrement pour vous professionnellement et des choses vont se mettre en place et des choses qui sont professionnellement mais alignées avec votre enfant intérieur et qui le sortent de son... Voilà, ces démarches que vous allez faire pour vous dans un certain domaine vont permettre à ce petit enfant de se sentir vivant. Donc cette partie de vous qui a besoin de se sentir vivante, d'exister et qui lui permettront de sortir en fait. Ça lui permettra de sortir de la grotte. Ok, et j'ai la chance ici, le trèfle, la 4 feuilles. Donc ça, voilà, ce sera comment dire, il y a de la chance juste à ce niveau-là. Vous allez y arriver. Il y a juste toujours, et c'est toujours le même principe, c'est un principe de positionnement, d'action, d'avancer, de faire des pas et d'avancer. Et même si le fait aujourd'hui, si vous vous sentez enfermé ou coincé quelque part, le fait de continuer à faire des pas vers la lumière et d'avancer, vous allez voir que finalement l'ouverture de la grotte est plus grande que ce que vous croyez. Vous êtes peut-être au fond et vous la voyez toute petite, mais au fur et à mesure que vous avancez et que vous faites des petits pas, l'ouverture est en fait plus grande que ce que vous croyez et vous pouvez en sortir. Rien n'est fermé complètement. Et c'est le fait d'avancer qui vous permettra de voir plus clair. Donc le pas, aussi petit soit-il, amène un peu plus de lumière. Vous rapprochez davantage de l'ouverture. Et à un moment donné, vous serez à l'extérieur. Peut-être même sans vous en rendre compte, vous vous direz ça y est, mais
j'y suis à l'extérieur. Et vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin entre là où vous êtes et la sortie de la grotte et de ce nouvel espace. Des personnes sont sur le chemin que vous empruntez et il y a des mains, je vois des personnes avec des mains tendues vers vous pour vous aider à faire les pas en fait. Vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez prendre aussi les mains tendues. Alors, on a une fleur, une pensée. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Des chiffres, des signes, des choses, ce que je sens ici. Les choses vous viennent à l'esprit, des pensées. Peut-être pendant que je vous dis ça, vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit. On me parle d'hiver et d'abondance, d'argent, de soleil, de rayonnement. Et que ce froid aujourd'hui ne va pas durer. Vous allez vers un ensoleillement. Vers votre abondance. Il y a quelque chose qui est endormi. Quelque chose est endormi. Mais sur votre chemin dont je parlais, et j'ai tiré ces cartes après avoir parlé de ce chemin où j'ai vu plusieurs personnes vous tendre des mains et vous amener vous aider à prendre conscience et à vous amener vers cette abondance, vers ce chemin qui est le vôtre. Et j'ai le chemin, incroyable, et le cadeau. Donc il y a des cadeaux sur ce chemin, et même si parfois le chemin est souffrant, il n'est pas que souffrant, et il y a des cadeaux sur le chemin. Et important pour moi, je le pense comme ça, mais de les reconnaître en fait, ces cadeaux, parce que ça permet d'avancer. Et quand on reconnaît les choses, la reconnaissance, c'est une grande clé pour avancer et avancer plus vite. Et lâcher prise. On parle de lâcher prise, et plein de fois, moi, depuis d'ailleurs ce parcours d'éveil, avant ça, j'y pensais pas, lâcher prise, mais depuis ce parcours d'éveil, et les parcours d'éveil où voilà, ce chemin emprunté d'ouverture de conscience où l'énergie a échangé, où c'est transformant et on est en train de détruire des choses à l'intérieur pour reconstruire, c'est extrêmement souffrant. Et c'est normal que ce soit souffrant, ces changements-là, c'est souffrant. Il y a plein de lâcher prise à faire, il y a plein de choses à remettre en ordre dans nos vies. Et le temps que ça se fasse, ça passe par une période pas facile du tout. Mais ce sont aussi des cadeaux, ces choses-là, en fait. Et si on les voit comme des cadeaux, si on est reconnaissant, on avance beaucoup plus vite. Parce que on prend conscience et que ça fait partie du chemin et que ça fait partie, c'est pour nous aider. Et plus vite on prendra conscience de ces choses-là, et plus vite on ira vers notre abondance. Abondance dans le sens, pas avoir plein d'argent, abondance vraiment, voilà, je pense que vous le savez, mais un rappel de l'abondance en soi, d'être plein de qui on est en fait, et de pouvoir se sentir libéré du regard de la famille, des autres, de pouvoir libérer pas seulement de ça, mais libérer soi-même de nos propres croyances, de nos propres limites, et de pouvoir enfin se sentir pleinement dans son chemin de vie, sorti de nos blessures. Et je crois vraiment que la clé, je le répète
une des clés que j'ai vues. Oui, c'est ça, j'étais partie sur le lâcher-prise dans le chemin d'éveil. Je me disperse un peu quand je pense à plusieurs choses. Voilà. Et, et le mot lâcher-prise est commencé très vite à arriver en disant « Ok, lâcher-prise ». Lâcher prise, comment on lâche prise, c'est compliqué quand on est en train de justement vouloir que les choses se passent comme on le voudrait et comme on a imaginé que ce serait bien, et donc compliqué vers cet inconnu, d'aller vers cet inconnu qu'on ne connaît pas, et là de lâcher prise dans le sens, du coup on n'a plus de contrôle sur rien, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tous d'une certaine manière très contrôlants en fait dans nos vies quand on ne prend pas conscience de qui on est, parce qu'il y a une peur de l'inconnu et on essaye de se rattacher à des choses qu'on connaît. Et ça, c'est pas le lâcher prise en fait. Donc il arrive petit à petit, et il arrive par les expériences qu'on vit en fait. Et petit à petit, plus j'allais voir et plus je comprenais le lâcher prise. À un moment donné, j'ai lu une citation, je sais plus, mais j'ai compris que quand on parlait de reconnaissance et d'être reconnaissant, ça permettait de lâcher prise. Pour moi, c'était la meilleure explication très rapide du lâcher prise. Vous avez qu'à pendant quelques secondes vous demander de quoi vous êtes reconnaissant, et vous allez voir que vous êtes dans le lâcher prise du coup de tout le reste, parce que vous êtes en train de focaliser sur vous êtes en train d'aimer ce que vous êtes ou ce que vous avez, ou des personnes qui vous entourent, etc. Et du coup vous êtes dans une reconnaissance, et du coup le reste qui pourrait avant vous peser, vous pouvez le lâcher. Ouais, il y a vraiment, pour moi c'est très lié, la reconnaissance et le lâcher prise, et de s'aider parfois d'écrire les choses, et d'écrire les choses et pourquoi on est reconnaissant, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, et ça va être plus facile de faire cette traversée, ce parcours d'éveil dans la reconnaissance en fait le plus possible. Je sais bien que et c'est important d'accueillir aussi ces moments souffrants, mais on peut en sortir, il y a des clés pour en sortir, et une des clés c'est la reconnaissance. Ici j'ai ça me parle d'épanouissement et de joie, de bien-être, de développement, d'ouverture, de quelque chose aussi qui est mûr, de quelque chose qui est prêt, de quelque chose qui souffre, et de quelque chose quelqu'un qui veut se montrer, quelqu'un qui veut se dévoiler. Voilà ce que je sens, quelqu'un qui a envie maintenant, qui ressent son abondance, qui a envie de le montrer. Il n'y a pas d'orgueil derrière ça, c'est juste, c'est beau en fait, c'est quelqu'un qui rayonne même sans le vouloir, mais sauf que maintenant il en est conscient de son rayonnement, quelqu'un qui est capable de voir les cadeaux dans sa vie, sur son chemin. Et voilà, ça me parle de sortie, hein. On sort de la grotte, on sort de l'hiver, on sort de cet enfermement, et si c'est pas le cas pour certains aujourd'hui, là depuis le début de la guidance, finalement ça peut parler à plusieurs personnes qui sont sur le chemin. Il y a ceux qui sont encore enfermés, à qui j'ai parlé au début, qui allaient aller vers l'ouverture de cette grotte et qui allaient sortir de cette grotte. Il y a ceux qui sont sur le chemin, qui sont en train de prendre les mains tendues et qui sont en train de guérir leurs blessures, ils sont en train de voir, ils sont à la porte de la grotte grande ouverte, et qui sont en train en fait de faire le pas, d'en sortir en fait. Il y en a qui en sont sortis, qui sont dehors et qui sont dans cette reconnaissance, qui voient tous ces cadeaux en regardant derrière eux et ce parcours. Et donc il y a plusieurs états et possibilités d'être à plusieurs endroits. Et intéressant. Ouais. Alors je vais tirer quelques cartes, encore 2-3 cartes pour terminer cette guidance, parce que là je pense que le message
est passé. J'ai l'amour ici. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On reparle de reconnaissance. Ouais, il y a de l'amour. Et j'ai la renaissance. Et j'ai cette carte dans la guidance d'hier. J'ai eu aussi ça. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance. Et elle revient aujourd'hui. Il y a vraiment là, pour le coup, dans cette guidance-là, à la fin, à ce rayonnement pour moi. Ici, je vois vraiment ce grand soleil. Ici, ce diamant qui brille. Et ça, c'est vous. Vous êtes en train de sortir de la grotte, où vous en êtes sorti, vous êtes en train de rayonner et d'exprimer, d'être cet amour et d'être aussi dans la reconnaissance et en train de naître, en train d'être sur un nouveau chemin, en train de goûter à cette nouvelle naissance et à cette abondance dans qui vous êtes. Je crois que pour certains, le cœur est touché et vous ressentez davantage d'amour dans votre vie. Vous êtes détaché de certaines choses, vous avez lâché prise déjà par rapport à beaucoup de choses. Et c'est comme si ce lâcher prise et ces détachements, comme si je pouvais voir un cœur plus grand, plus fort, quelque chose qui est beaucoup plus... voilà, un cœur beaucoup plus fort. Grâce... voilà, c'est comme si je voyais dans cette guidance et que moi-même je prenais conscience à quel point en fait ça avait un impact sur notre cœur physiquement. En plus aussi physiquement ça se passe, pas qu'une image mais ça ouvre le chakra cœur mais ça joue sur nos organes et sur notre cœur et le lâcher prise et les détachements dont on a besoin de faire, vraiment on crée une ouverture de cœur et renforce le cœur. Magnifique. J'ai bien envie de rester là-dessus, pourtant je vais encore sortir une carte. J'ai l'intuition, la boussole. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et là, votre cœur, avec ce lâcher-prise, ces détachements que vous faites vers cette avancée, là, cette sortie de grotte, vers cette lumière, le cœur, vous l'entendez mieux. Et comme si avant, il était là, hein, il fonctionnait, etc. Mais là, vous pouvez mieux l'entendre. Et donc, vous pouvez mieux suivre votre intuition. Et donc, c'est comme un engrenage, quelque chose s'ouvre, qui ouvre autre chose et qui entraîne à d'autres... et qui est même un catalyseur. C'est-à-dire que ce que vous avez abordé un petit peu de lumière déjà, de ce que vous avez pu goûter, c'est exponentiel, quoi. C'est-à-dire que le cœur libéré, le cœur plus fort, va faire grandir encore ce rayonnement, cette abondance, cet amour, et votre intuition est beaucoup plus forte et vous la ressentez davantage, vous savez beaucoup mieux faire des choix, les ressentis sont clairs et vous vous sentez... oui, il y a une libération au niveau du cœur, il y a vraiment un cœur qui est plus fort et qui participe à ce rayonnement. Et votre intuition est plus... est précise, quoi. Vous entendez mieux les messages. C'est... Et ici, je tire la gratitude. Je parlais de reconnaissance, voilà, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est exactement ça. Ça, j'en suis mais persuadée. Ça, c'est La gratitude ouvre les portes aussi. La gratitude amène l'abondance. C'est le positionnement. Quand on a ce positionnement-là, d'être dans la gratitude, alors on émane une énergie qui attire de plus en plus les cadeaux dans notre vie, la chance, la joie. Et
ça amène beaucoup de joie d'être dans la gratitude, c'est libérateur, ça permet de lâcher prise, ça permettra à votre cœur d'être plus fort, de se libérer, d'avoir une plus grande, c'est pas une plus grande intuition, mais de capter les bons messages et de suivre son intuition et d'avoir plus confiance, plus d'estime pour soi, mais plus de confiance dans ce qu'on ressent et d'écouter ce qu'on ressent. Et donc ça nous libère ça, parce que sinon parfois on est trop attaché à ce que les autres vont ressentir ou à ce que même voilà, en m'écoutant moi, une personne comme moi que vous écoutez, qui donne des messages et canalise, je suis là pour apporter, en tout cas c'est mon but, d'apporter un soutien et de vous encourager à aller guérir vos blessures et de vous tourner vers vous euh, pour sortir de la souffrance, sortir de l'enfermement et vous libérer et être qui vous êtes. Et ça, c'est la raison pour laquelle, mais dans les guidances que je propose, pour moi, c'est important que vous suiviez votre ressenti. Derrière, vous avez un sentiment, une intuition. C'est de suivre votre intuition et de suivre absolument personne. Ne me suivez pas dans ce que... dans ressentez-le pour vous, en tout cas. Et vivez-le, vibrez-le. Et vivez à travers personne, en fait. On peut aller écouter des guidances, etc., pour être touché et avancer, pour trouver du soutien et des réponses. Mais après ça, c'est je me positionne, je suis dans l'action, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change chez moi. Si je change rien, toutes les guidances du monde ne serviront à rien dans nos vies. Et c'est comment je travaille sur moi. Si j'écoute les guidances, c'est ok. Si après je prends un carnet, un crayon et que je me dis ok, qu'est-ce que je fais, comment j'avance, je vais travailler sur moi. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que pour l'instant je fais ça toute seule? Je fais ça jusque-là? Est-ce que sur mon chemin, voilà, de faire des plans à court terme, à long terme, de les changer. S'il faut, c'est pas grave. Vous pouvez avoir un plan aujourd'hui, une intuition, demain sentir quelque chose qui vous guide davantage encore et de les noter et de comme ça plus précisément avancer. Vraiment, c'est vous qui êtes guidé, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, toutes les clés pour avancer. Voilà, c'est le message aujourd'hui. C'est la gratitude qui va nous faire avancer plus vite et nous faire aussi sortir de la souffrance. Et travailler sur vous-même. Et une manière que j'ai eu de travailler sur moi-même aussi, c'était que quand j'étais dans ce parcours en fait et que j'avais pris conscience de ce travail qu'il y avait à faire, si ça peut aider, en tout cas quelqu'un, je le partage, mais quand j'étais blessée parfois, que ce soit par un membre de ma famille, un ami ou des personnes qui auraient dit des choses même sans s'en rendre compte, complètement inconsciemment, ils ne le disaient pas pour me blesser, ou mon autre dans mon parcours qui pouvait dire des choses et je le savais que c'était pas du tout pour me blesser. Donc moi, ce que je faisais après en travail, j'avais un carnet et j'écrivais ce qui m'avait blessé et je me questionnais moi pour savoir pourquoi ça me blesse. Ok, je dois travailler là-dessus parce que quand on me dit ça, je me sens blessée. Et je sais très bien que l'autre l'a pas fait ou l'a pas dit pour me blesser. Donc, et ça c'était un moyen, c'était difficile, mais je voulais me débarrasser de ça, je voulais travailler sur ça pour pas que ça, parce que si je le faisais pas, ça allait revenir une nouvelle fois à un autre moment. Et je voulais comprendre parce que c'est moi qui avait ce travail à faire sur moi et je suis allée chercher comme ça petit à petit en notant tout ce qui me blessait, tout ce qu'on pouvait me dire et qui me blessait, qui venait toucher quelque chose à une blessure profonde chez moi. Et petit à petit, les choses se sont déverrouillées effectivement. Elles ne se sont pas déverrouillées juste en me posant les questions. Et ce qui est bizarre, c'est ce que je disais un peu dans la guidance, ce qui m'a aidé à sortir de la grotte et aller vers l'extérieur, c'était que j'étais pas très développée au niveau professionnel et que l'extérieur pour moi c'était pas évident. Je voyais la lumière qu'il pouvait y avoir, je voyais, comme je le disais dans cette grotte, mais je ne savais pas vraiment comment les pas
j'allais les franchir et je mettais pas beaucoup de valeur en fait sur aussi ce que je faisais et c'était inconscient. Je pensais que j'en mettais mais j'en mettais pas assez en fait. Et mon autre je parle beaucoup parfois du fait qu'il m'ait blessée, mais en fait je voudrais rajouter ici qu'il m'a énormément aidé à sortir de la grotte et il a été le principal même vecteur pour me sortir de cette grotte, c'est d'aller vers cet extérieur et vers cette lumière extérieure et de m'épanouir professionnellement. Et pour en fait m'en sortir et sortir aussi de mes blessures, j'ai mis en action des choses au niveau professionnel dans ma vie qui n'étaient pas du tout présentes avant. Et ça a été un travail long aussi de mettre de plus en plus de valeur sur ce que je faisais. Et ça a marché aussi au niveau professionnel parce que j'ai travaillé vraiment, mais j'ai mis mon énergie là. Et en fait, c'est aussi ce qui s'est passé en mettant cette énergie dans le travail m'a permis aussi d'être dans le lâcher prise finalement. Ce qui a été dur au début, finalement, d'installer professionnellement, d'un autre côté a permis le lâcher prise sur les attentes par rapport à mon autre, par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir de certaines personnes, de la famille, voilà, surtout quand on est dans des situations qui sont souffrantes, qu'on vit des choses pas faciles au niveau familial, etc., seul avec des enfants, ou peu importe la situation, ou la maladie, ou n'importe de ce que on souffre, mais cette attente qu'on pourra avoir, qui pourrait être justifiée de se dire mais purée, je me sens pas énormément aidée alors que je vis tout ça, etc. En fait, c'était très libérateur aussi de plus être dans l'attente de travailler en fait sur moi et d'aller vers le professionnel. En fait, c'est mon expérience à moi. Ça peut être autre chose dans lequel justement pour vous c'est plus difficile, mais et là d'être sorti de la grotte et d'être dans cette lumière là, vraiment aujourd'hui c'est complètement libérateur et ça a été finalement un processus qui m'a permis de lâcher prise et de m'équilibrer. Moi qui étais très intérieure, très facile d'être à l'intérieur, c'était vraiment très complexe, très difficile de m'ouvrir, d'être à l'extérieur et de trouver ma place à l'extérieur en fait. Et le fait de le faire, d'engager les pas vers ça m'a permis de sortir aussi de cet enfermement ou d'attente. Et l'attente, c'est ce qui est le plus souffrant finalement. Donc ça m'a permis de sortir de là et de remettre de l'énergie sur moi, de revoir, de trouver ma place, de reprendre de la valeur, voilà, ça a fait partie en tout cas, pas que ça, mais fortement contribué au cheminement, en tout cas chez moi, si ça peut aider quelqu'un dans sa vie, à remettre de l'ordre et à remettre un équilibre. Et moi, dans ce parcours, je l'ai fait en duo avec mon jumeau d'âme. C'est comme ça que mon parcours a commencé, en tout cas mon réveil, ou l'éveil, ou appelez-le comme vous voulez. Mais cette reconnexion a ouvert quelque chose chez moi, une conscience que j'avais pas avant, et où tout a été très longtemps à l'intérieur. C'était formidable, mais j'ai senti très vite qu'il allait falloir aller m'exprimer à l'extérieur, et pour moi ça c'était très souffrant, mais une fois que j'ai engagé les pas petit à petit, c'était vraiment très réjouissant en fait. Ça m'apporte beaucoup de joie et ça me rend très heureuse, ça m'équilibre énormément et je suis très très reconnaissante, une grande gratitude pour ce chemin d'éveil pourtant qui a été difficile, et mais grande gratitude aujourd'hui, parce que sans ça je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, dans le sens où j'aime qui je suis aujourd'hui, je vois ma valeur, je vois qui je suis, et ça c'est vraiment nouveau pour moi. Je comprends ma place, je comprends ce que je peux apporter, je comprends la mission que j'ai, et là où je peux aider, parce que je sais qui je suis aujourd'hui. Et ça c'est la force et l'ouverture de cœur que j'ai aujourd'hui, et ce corps plus fort vers lequel vous allez ou vers lequel vous êtes déjà. Et quand on peut partager ça, alors on apporte, on crée des liens ensemble, et
de force et de se renforcer les uns les autres dans ce cheminement qui n'est pas facile. Voilà le petit partage d'aujourd'hui. Et je vous laisse. À bientôt.